Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de week-end à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les titres. Processus de Luanda, la République démocratique du Congo et le Rwanda se retrouveront le 9 et 10 septembre pour négocier l'accord de paix selon le communiqué final de la 3e réunion ministérielle qui s'est clôturée à Luanda. Kinshasa lutte contre l'épidémie d'Mpox, 111 cas suspects, 25 cas confirmés et 2 décès à 6 jours. Très actif, le ministre provincial de la Santé, Dr Patricia Ngongo, a tenu une réunion de crise avec tous les médecins directeurs des hôpitaux de Kinshasa. Sport, éliminatoire CAN 2025. Éliminatoire CAN 2025 à travers un communiqué publié sur les canaux numériques de la Fédération congolaise de football. Les sélectionneurs de l'équipe nationale congolaise Sébastien Desabre a convoqué 25 joueurs pour débuter ces éliminatoires. Les Léopards entament leur campagne à domicile contre les Sili nationales de la Guinée le 6 septembre prochain au Stade des Martyrs avant d'enchaîner contre l'Éthiopie à Dar es Salaam quelques jours après. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Il s'est tenu ce vendredi 23 août à Sultani Hôtel à Gombe, le deuxième café de presse du cadastre minier. Considéré comme un exercice de redevabilité, il était question pour les comités de gestion de cette entreprise publique dirigée par le directeur général Jean-Paul Maboulia de faire la perspective des actions menées depuis sa prise de fonction il y a une année au sein de cette entreprise œuvrant dans le secteur minier en République démocratique du Congo. En croire le numéro 1 de Camille, sa politique de gestion est essentiellement basée sur des actions, à savoir l'assainissement du domaine minier et la maximisation des retombées socio-économiques du secteur. Nous avons devant nous un nouveau gouvernement et des nouvelles directives ont été tracées pour nous. Et donc, les actions visent essentiellement une gestion durable de nos ressources minières et la maximisation des retombées socio-économique du secteur minier. Il faut que l'on sente que les revenus tirés du secteur minier sont reversés, sont répartis, sont redonnés auprès de la population. Il faut qu'il y ait des actions tangibles. Ces actions, pour nous, ça commence par l'assainissement du domaine minier et la maximisation des retombées socio-économiques du secteur minier. Ça, ce sont les deux activités. Il faut assainir notre cadastre minier, c'est-à-dire que lorsque nous avons pris le contrôle du cadastre, nous avons rencontré dans notre fichier cadastral plus de 3000 titres miniers. Mais beaucoup posaient des problèmes, car les règles qui sont éditées dans le code et règlement minier n'étaient pas suivies. Il fallait donc sortir tous ceux qui ne respectaient pas la loi, et c'est dans l'esprit d'avoir un fichier beaucoup plus dégagé, mais il fallait donc retirer tous les permis, déchoir, comme on dit, tous les permis qui n'étaient pas en règle, et cela permettrait finalement d'éviter le gel des permis et permettre à ce que d'autres qui sont beaucoup plus intéressés puissent avoir des déclarés miniers qui sont disponibles. Devant les collaborateurs des CAMI, entre autres, le directeur général au service géologique national du Congo, le secrétaire général aux mines, M. Ramazani, le DG des cadastres miniers a signifié que des certificats des titres de carré minier seront fournis par l'hôtel de Monnaie. Il a en outre ajouté que le cadastre minier est en pourparlers avec l'ITIE dans le but de travailler sur les statistiques miniers. Le cadastre minier, porte d'entrée du secteur minier en RDC. Évidemment, nous sommes aussi honorés par le monde scientifique.
Le ministre de Mines Kizito Pakabomba Kapinga, en ce jour dans la province du Haut-Katanga, a visité le site minier de Kinsevere, à 30 km de Lubumbashi. Il était accompagné de Lucien Lumano, ministre provincial de Mines, ainsi que de plusieurs responsables des services techniques, dont le cadastre minier et le secrétaire général aux mines. La direction générale de MMG Kinsevere, représentée par Ben Kian, a présenté les actions de développement de MMG, entreprise à capitaux chinois. Le gouvernement a rassuré les investisseurs à continuer d'œuvrer dans un cadre juridique et fiscal stable et attractif. Tout cela, en fait, en s'assurant que les bénéfices de l'exploitation minière soient équitablement partagés entre les entreprises, les populations congolaises et la République démocratique du Congo. Je tiens également à rappeler l'importance de la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Donc, au niveau du gouvernement, on s'engage à poursuivre les réformes pour lutter contre la corruption et améliorer la gouvernance dans le secteur minier. L'impact positif des investissements de Kinsevere dans le territoire de Kipushi a été présenté par le management de Kinsevere comme gage de la confiance dans le potentiel minier du pays. La forte présence de l'administration de mines lors de cette visite souligne l'engagement du gouvernement congolais à renforcer le partenariat avec les investisseurs et à préserver les investissements, a conclu M. le ministre des Mines. Il a par la suite constaté l'évolution des projets de Kinsevere, notamment la construction d'une nouvelle usine qui permet définitivement de prolonger la durée de vie de la mine de 10 ans et d'introduire des circuits de lixiviation et de récupération du cobalt, tout en préservant des milliers d'emplois et en poursuivant le projet communautaire à réel impact. Combattre la corruption dans les secteurs de la justice, cheval de bataille de l'action contre les violations des droits des personnes vulnérables à CVDP, dirigé par le coordonnateur Crispin Kobolongo. C'est dans cette optique qu'en collaboration avec RCN et ODEP, une fora communautaire a été organisée ce vendredi 23 août à Massina, Petro-Congo. Les habitants de cette commune ont été sensibilisés dans une journée d'information des justiciables des communes de Massina et Msele sur la lutte contre la corruption dans le secteur de la justice. Les intervenants du jour ont, à tour de rôle, expliqué à la population de la Tiangou les mauvaises pratiques de la corruption et comment les éviter. Bien que la République démocratique du Congo soit classée à la 62e place sur les 180 pays touchés par ces fléaux, la CVD a démontré à travers cette activité que par la connaissance de ses droits et en dénonçant, nous pouvons tous lutter contre ces phénomènes. Bon, nous sommes ici à Massina dans le cadre de notre projet. Le projet s'intitule Journée d'information des justiciables de la commune de Massina sur la lutte contre la corruption dans le secteur de la justice. Organisé en partenariat avec l'ODEP, avec le soutien de RCN Justice et Démocratie. L'activité visait à mobiliser d'abord la population autour de la question de la corruption dans le secteur de la justice. Ça c'est un. Et puis deuxièmement, c'était pour informer, donner l'information à la population de Massina sur la cause, les conséquences de la corruption sur terrain et puis quelques pistes de solutions que la population de Massina peut prendre pour lutter contre ces fléaux que nous dénonçons aujourd'hui, que nous luttons aujourd'hui. Plusieurs pistes de solutions. Il y a la dénonciation. Nous devons braver la paire pour dénoncer cette pratique qui gangrène ce secteur de la justice. Afin de bien comprendre ces notions, une pièce de théâtre était jouée pour servir d'exemple. La série de sensibilisation continue. La prochaine étape est la commune de Lamsele, déjà pour ce samedi 24 août. Lutter contre le phénomène Kuluna est une affaire de tous.
Les habitants du quartier Sikotra Lokali Nganda CC ont lancé l'opération Zéro Kuluna, une manière de lutter contre ces phénomènes qui fait rage dans ces coins de la capitale. Champion Ewagi Bailotaka nous explique. Initiative, il y a un opérateur économique, il y a quartier Sikotra Lokali. Ndenge ba mona ki ke quartier comment qui n'a pas point mususu. Le quoi par exemple na localité ngana c'est na entrée avenue ya muneno babenga kaitana. Chaque fois bozoyo kake bana o babuka bible nde babande ko sala moins des ordres bazobuna nde babenga lokola bakuluna nde yangoyo population en général na ba opérateur économique o bazako œuvrer na kati entité ya quartier Sikotra Lokali comme on a le lenge wana basepelaki nango te nde basangisi bato tovandi ensemble baye kobimisa point ke tosala comité ya prise en charge ya opération Zéro Kuluna na opération wana bapesi ngai coordonnateur principal ya opération wana nde yango naza na kati tozolite oke quartier na biso tosensibilize bana biso mona aza mona ndako azonga na ndako tovanda balongola makanisi ya mabe ya kobuna ya banditisme urbain esila et pas dans le quartier Nabiso Sikotra Lokali, de l'est à l'ouest aussi, d'un nord, nyonso elongwa, bakoma bomoko. Lutter également contre les marchés pirates, l'insécurité et les immondices à travers la ville-province de Kinshasa, souhait majeur du premier citoyen de la ville via le slogan Kin Ezobonga. Tolingi Kinshasa ngo ebonga. To sutondimi ke bongi na ba domaine nyonso. Je pense à la makambo etali sécurité, assainissement, les camboetali pe o tozolo ba embouteillage, les camboetali transport. Ezala ba opérateur économique na ba tonyoso bazole la camboetali transport. Ba marchandises ezo comme en retard, ma motu ezo salemande yango. Lokola mokonzi ya ville province ya Kinshasa elongo na ba papa bourgmestre ya 24 communes na biso ya commune de la ya ville province ya Kinshasa oyo bazalaka ensemble. Tolingi ke basangana bango nyonso par exemple na kopesa lokola excellence na ngai monsieur le bourgmestre ya commune ya Sele et c'est Franck Mbozo la meso oyo azali elenge mobali aza combattant et mobuni ya makasi yazalaka soki ayoki mbela ya mokonzi ne ya likolo ya monsieur le gouverneur azwaka ngo juste en charge hyper rapidement pour réagir si yango. Redorer l'image de Kinshasa, longtemps ternie, souhait majeur de tous les Kinois. Dielo Binza, l'un des quartiers de la commune de Ngaliema, est en voie de disparition avec de nombreuses érosions auxquelles ce quartier fait face. L'avenue Lukunga, par exemple, qui reliait autrefois la commune de Ngaliema à la province du Congo central, est coupée en 1000 morceaux ou n'existe plus. À en croire le chef de riz de cette avenue, Philippe Kumbu, ces érosions datent de longtemps, causées souvent par l'eau de la pluie. À côté s'ajoutent les constructions anarchiques avec le manque de caniveaux. Awa tozana na elanga, me tango mbula ekobanda, me elelo ekokota, bosunga biso, bosalela biso ndenge bazosala ba quartier mosusu, bozo sala bakanivo, bozo tonga balabala, biso pe tozo senga bongo basala biso bakanivo, batongela biso balabala. Soki ezalaki balabala Lukunga oyo, nde ekokaki kozonga ata bangomba oyo ezali. Bakoki kozongisa yango ekeko bima ndenge na la borne ndenge ezalaka kala. Face à ces dangers qui les guettent jour et nuit, avec un regard impuissant, les habitants du quartier Dielo Binza, avenue Lukunga, implorent le regard des autorités. Toza na risque makasi place ya kokende toza nango te tozalaki na lupango munene ezalaki kuna talaka balinge soki mbula ezobeta ezokata biso tozangi esika ya kokende tozaka awa bakonzi batelela biso likambo tala toza esika ya kokende te soki mbula ebandi nayebi te tolalaka te. Eloko edérange biso na quartier mabulu oyo bomona bino moko papa ezalaki nzela wenza munene ezalaki awenze feloko bato bayebi baloba mais edérange biso mabulu ndomona nde koma boeti lelo ba mapango ekenda
Miongo toloba na fachi papa na biso to votaki to pesaki deuxième mandat ya pambate asunga biso. Papa bokomisela biso maloboyo epa bakonzi. Bacha biso penza kake atati tango bambule ko banda baya bayebisa basalela biso libulu ya kotoyo basunga biso. De son côté, le chef de rue Kumbu Philippe invite la population à ne pas saboter les efforts fournis pour lutter contre ces érosions. Tobatela babambu wana oyo balona tolona babambu mususu ya sika totimola mabulu na kati ya ba parcelle mai ebimaka epa ya voisin te na balabala te ekende kosala dégâts na ba oyo bazali na sete. Awa eza lokola bandal te barumbu te mais oyo ezali quartier moko accidenté. Il faut kobatela mai na kati ya lupango. Mai kobima muke mais mingi ekotika na kati ya lupango na yo. Tango tiki mai ebima na balabala oyebi wana obebisi esika tovandi. Les habitants du quartier d'Elobinza, dans la commune de Ngaliema, espèrent bénéficier des projets de développement comme c'est le cas des autres quartiers. Question de pousser un ouf de soulagement dans les jours qui viennent. Situé dans le territoire de Lukula dans la province du Congo central, le petit séminaire de Mbata Kiela et les villages l'environnant bénéficient depuis 2023 d'un projet d'électrification par soutirage coordonné techniquement et financièrement par l'ANSER et exécuté par l'entreprise PIC Service. Au bout de plus d'un semestre d'implémentation, le projet touche presque à sa fin avec le lancement des essais techniques des ouvrages électriques érigés pour garantir désormais l'accès à l'électricité de la population de cette zone rurale. Les premiers tests techniques, lancés depuis ce 19 juillet, sont concluants comme en témoigne l'étincellement de l'éclairage public dans l'enceinte du petit séminaire de Mbata Kiela. Cette série de tests va s'élargir avec la connexion des ménages. Pour rappel, ce projet de soutirage d'une puissance globale de 630 kW du réseau de la SNEL servira à desservir 3 cabines dont une de 250 kW installée à Manéné dans le secteur de Foubeu, une autre de capacité équivalente à la précédente placée dans l'agglomération de Sokoma, et la troisième de 130 kW aménagée à l'entrée du petit séminaire. C'est chaque jour qu'il nous est demandé de mettre le groupe en marche et cela demande au moins 3 bidons de carburant par semaine, voire 4. Et donc c'est un véritable ouf de soulagement, une véritable bouffée d'oxygène. Le loko bamona kike eza net aventure, mais le lo est comme réalité. Vraiment Mukonzamboka, un grand merci na kombo ya population nyonso. Financé par le gouvernement de la République à 100% par l'État congolais, ce projet, comportant de même l'installation de l'éclairage public, vient contribuer significativement à la promotion de l'accès à l'électricité dans les 3 communes rurales que compte le territoire de Lukula. ANSER, pour un nouveau jour sur la RDC. Voilà qui met fin à cette édition d'information du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis.